La suite du journal, le débat sur la qualité du carburant utilisé dans les pays africains est relancé depuis la publication du rapport de l'ONG publique ICE. Il fait état d'un taux anormalement élevé de substances toxiques dans l'essence vendue dans les pays du continent africain. Le Burkina n'est pas cité dans le rapport, mais quelle est la teneur de soufre dans le carburant vendu au Burkina Faso? Des éléments de réponse à Fabrice Nebier et Lopoda. S'approvisionner en carburant, un geste de tous les jours pour des milliards d'hommes à travers le monde. Et pourtant, la qualité de l'essence ou du gasoil servi suscite des interrogations. La remarque que j'ai faite, c'est au niveau des petites stations. Puisque à plusieurs reprises, j'ai eu des pannes. Et j'ai amené ma moto chez le mécano. On m'a dit que j'ai mis de la mauvaise essence dans ma moto. Le carburant que nous consommons à partir du Burkina Faso n'est pas véritablement fiable. Je me dis que les promoteurs que nous avons ici, chacun se réclame d'une certaine qualité dont le profane reste toujours perdu. Le profane reste toujours perdu. Le mot est lâché, mais un éclairage est apporté par l'enquête de l'ONG Publicae dont les résultats incriminent des négociants suisses accusés d'inonder l'Afrique de carburant toxique. Le rapport indexe 8 pays du continent africain, l'Angola, le Bénin, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal et la Zambie. Des échantillons prélevés à la pompe dans ces pays révèlent une teneur en soufre 378 fois supérieure à la teneur autorisée dans le carburant en Europe. Si la limite de la concentration européenne actuelle est de 10 mg de soufre par litre pour le diesel, elle est par contre de 10 000 mg par litre dans les pays ouest-africains, soit 1000 fois supérieure à la norme européenne. Ce sont les scientifiques burkinabés qui doivent nous dire aujourd'hui à quoi s'en tenir. Qu'est-ce que cela peut nous coûter? De toute façon, entre 10 et 10 000, c'est énorme, c'est énorme. Les résultats du rapport d'Airti Diesel ne sont pas ici contestés. Le vrai problème est le niveau insuffisant des normes des pays africains pour atténuer la concentration du soufre. Bon, écoutez, on ne va pas tricher. Nous avons des spécifications qui sont reconnues et validées sur le plan national. Alors sur le plan de la sous-région, vous ne pouvez pas livrer de produits pétroliers au Burkina Faso sans que déjà la livraison, l'on puisse vérifier un ensemble de spécifications qui sont connues, qui sont validées et qui sont imposées à tous les fournisseurs. Le soufre, ici incriminé, est une substance polluante et dangereuse pour la santé. Je constate aujourd'hui que nous avons assez plus de pollution en matière de moyens roulants. Quand on constate les véhicules, les motos, tout fume. Plus de 35 000 décès ont été dénombrés. Ce n'est pas directement, mais ce sont les impacts. Et nous vivons là-dessus. Vitol, Adaxeorix et Trafigura sont les sociétés impliquées dans ce commerce. Trafigura, cette même société a défrayé la chronique en 2006 avec l'affaire Probo Kuala en déversant des tonnes de déchets hautement toxiques à Abidjan. Nous payons les impôts, des taxes. Nous avons un État responsable à qui nous allons nous adresser. Nous n'avons pas besoin de nous adresser à l'État. L'État va prendre acte de ce qui s'est passé ailleurs et pour étudier la question. On n'attend pas que 53 pays décident pour que le Burkina décide. Le Burkina prend ses responsabilités. Il faut améliorer la qualité du carburant. Il n'y a pas de qualité parfaite. Il faut réduire autant que possible les particules, tout ce qui est nocif donc pour les véhicules et les hommes. Et je dis qu'au niveau africain, l'ARA, qui est l'Association des raffineurs d'Afrique, a une feuille de route pour justement inciter les acteurs du secteur pétrolier à travailler, à améliorer donc ce niveau de qualité qui existe, bien sûr, des investissements assez énormes. Et cette feuille de route est disponible. Je disais entre autres qu'il y a par exemple en vue l'Afrique 4, l'Afrique 5 pour 2020-2030. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain que les normes africaines seront au niveau souhaitées. Si diminuer la quantité de soufre et améliorer la qualité du carburant est jugé très coûteux, le prix à payer par les populations africaines est encore plus élevé. Selon des projections, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer plus de décès prématurés en Afrique que dans toute l'Europe et les États-Unis d'ici à 2030.